Bienvenue chez Yabai, je suis Walter Ishizuka. Aujourd'hui on explore le sando côté marée avec la Saint-Jacques et le thon. Deux de mes favoris, le Sanjuku Sando et le Thon Tataki Sando. C'est parti. C'est la tendance street food du moment. Pour moi c'est plus qu'un sandwich, c'est un plat entre deux tranches de pain. Alors on commence avec les Saint-Jacques. Donc on va ouvrir les Saint-Jacques, on va prendre la chair. Une fois que j'ai extrait la noix de Saint-Jacques, je vais la tremper dans de l'eau froide pour la dégorger et enlever les impuretés. Alors sando, on peut le faire au poisson, à la viande, végétarien, on peut vraiment le faire à toutes les sauces. On va faire des fines tranches comme un sashimi. Donc pour l'assaisonnement, un peu de jus de yuzu, un peu de sel et je vais zester un peu de citron vert. Alors le jus de yuzu et les zestes de citron vert vont apporter beaucoup de fraîcheur à la Saint-Jacques et dans le sando. Et on réserve. Ce que je voulais retrouver dans le sando, c'est le goût noisette, du beurre noisette. Sauf que le beurre noisette, on ne pourrait pas le mettre dans un sandwich parce que c'est trop liquide, ça imbiberait le pain et ça serait pas comestible. Donc du beurre de cacahuète, de la sauce soja, un peu de saké, qui est l'alcool de riz, et un peu de mirin, qui est un vinaigre de riz aussi, très utilisé dans la cuisine japonaise. Donc là, on mélange le tout pour avoir une sauce assez épaisse qui va rester dans notre sando. Alors pour épicer le tout, je vais mettre un peu de shichimi qui est un mélange d'épices japonaises. On peut mettre très bien de la sauce sriracha, faites attention, ça peut rendre trop liquide la sauce, donc à doser avec précaution. Alors pour cette recette, on va utiliser un pain chaud coupant, mais cette fois-ci au charbon végétal. C'est pas seulement pour l'esthétique, c'est aussi très healthy. Le charbon végétal a tendance à aider à la digestion du gluten. On va napper nos tranches de pain avec un peu de beurre clarifié pour plus de gourmandise et de croustillant. Et on les fait toaster sur une plancha chaude. Si vous n'avez pas de plancha, je vous conseille d'utiliser une poêle à feu vif. Et on passe au montage. Alors pour le montage, c'est très simple. On va mettre d'un côté notre sauce au beurre de cacahuète, bien étalée, uniformément. On va disposer nos Saint-Jacques qui ont été marinés avec du jus de yuzu et du citron vert et assaisonnés. On va les disposer harmonieusement sur notre sando, comme ceci. Puis on va rajouter notre wakame, qui est une salade d'algues marinée japonaise. Donc ça va apporter ce petit goût umami très connu au Japon. Et on referme notre sando. Et maintenant, la découpe. À l'aide d'un couteau à pain, on va le couper en deux pour avoir deux côtés égaux. Et on va le disposer sur une assiette. Et on va finir avec un peu de noisettes torréfiées. Et voici le Sanjuku Sando. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on passe tout de suite au Thon Tataki Sando. Pour le Thon Tataki Sando, on démarre par la marinade. Alors, il faut un peu de mirin, qui est le vinaigre de riz, un peu de sauce soja, un peu d'huile de sésame, de l'ail râpé, du gingembre râpé, et on va mélanger le tout à l'aide d'un fouet. On va passer à la star du sando, le thon. Donc on a un beau filet de thon frais. On va couper des beaux steaks d'une épaisseur de 2 cm, comme ceci. Et on va le mettre à mariner. On va le laisser 2 heures minimum dans la marinade. Plus longtemps vous allez le laisser mariner, plus il sera goûtu. Place à l'aioli. Attention, Japanese style. On met un peu de mayonnaise. On va râper de l'ail frais. Un peu de shichimi, qui est un mélange d'épices japonais, et du jus de yuzu. Le jus de yuzu pour apporter le côté acide et très frais. Vous pouvez faire aussi au citron vert ou tout agrume à l'orange. On passe au découpage de la sucrine. Je la coupe en deux et je vais l'émincer, pas trop finement, pour que elle reste un peu crunchy. Et je vais la mélanger à mon aioli. Top, croquant, tasty et frais. Notre filet de thon est bien mariné, nous allons le snacker. Donc on le saisit 20-30 secondes de chaque côté. Donc on va passer au montage. Le montage, sur un côté de la tranche de pain, on va mettre notre aioli. Le pain était préalablement toasté avec du beurre clarifié. On met de l'autre côté un peu de sauce tonkatsu
on va mettre notre sucrine assaisonnée à l'aioli, un peu de pickles d'oignon rouge, notre beau filet de thon et on va refermer notre sando. Comme d'hab, on coupe en 2 rectangles égaux et on dresse. On rajoute quelques graines de sésame et on envoie. Voici mes 2 versions de sando côté marais. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À bientôt pour de nouveaux sandos.